Article 1er. Les quartiers et les districts sont des sections des communes. Ils constituent les cellules de base de l'administration territoriale participative. Article 2. L'organe représentatif des quartiers et des districts est le conseil de quartier ou de district dirigé par un président. Chapitre 2. Mission. Article 3. Les conseils de quartier ou de district ont pour mission l'impulsion et l'animation du développement socio-économique et culturel à la base. À ce titre, ils sont chargés de favoriser le développement des activités économiques à la base, valoriser les productions locales et l'amélioration des conditions de vie des populations, rechercher et mettre en œuvre tout moyen d'incitation et d'encouragement de la création et la promotion des initiatives locales, mobiliser et organiser les femmes pour leur participation citoyenne aux initiatives de développement local, organiser les jeunes pour leur participation aux différentes activités culturelles et sportives afin de développer l'esprit d'entraide et de civisme, de prévenir les fléaux sociaux tels que la toxicomanie, l'alcoolisme et toute autre forme de délinquance juvénile. Initier et promouvoir les actions favorisant le vivre ensemble. Assurer la mobilisation sociale autour des activités d'assainissement et d'amélioration du cadre de vie. Appuyer les services de sécurité dans la lutte contre la délinquance et le banditisme ainsi que dans le maintien de l'ordre public. Appuyer les services de recettes dans la mobilisation des ressources financières. Promouvoir les initiatives favorables à l'émancipation des mouvements associatifs et des corps de métier. Veiller à la protection et à la sécurisation des équipements collectifs, notamment les domaines publics de l'État, les lampadaires, les conduites d'eau et d'électricité, les voiries, les canaux d'évacuation des eaux usées et les trottoirs. Suivre, accompagner et faciliter la réalisation des infrastructures d'intérêt public. Chapitre 3. Organisation. Article 4. Le nombre de membres du conseil de quartier ou de district est fixé comme suit. 5 membres par les quartiers ou les districts allant jusqu'à 1000 habitants. 7 membres pour les quartiers ou les districts de 1001 à 2000 habitants. 9 membres pour les quartiers et les districts de 2001 à 5000 habitants. 11 membres pour les quartiers ou les districts de 5001 à 7000 habitants. 13 membres pour les quartiers ou les districts de 7001 à 10 000 habitants. 15 membres pour les quartiers ou les districts de plus de 10 000 habitants. Article 5. Les membres du conseil de quartier ou de district sont choisis parmi les composantes sociales de la localité, notamment les représentants des jeunes, des femmes, du conseil des sages, des religieux, de l'éducation, des commerçants marchands, des artisans. Article 6. Le bureau du conseil de quartier ou de district est composé d'un président, d'un secrétaire administratif, d'un secrétaire chargé de l'organisation. Le président du conseil met en place des commissions de travail selon les nécessités. Article 7. Le président et les membres du conseil de quartier ou de district sont nommés par décision administrative du gouverneur. Article 8. Le choix des membres du conseil obéit aux critères ci-après. Être de nationalité guinéenne et âgé de moins 21 ans. Avoir son domicile principal dans le quartier ou le district. Savoir lire et écrire en français. Avoir résidé dans le quartier ou dans le district au moins 10 ans. Avoir des capacités physiques et mentales. Avoir une bonne capacité de communication et d'écoute. Être disponible et avoir la maîtrise des limites territoriales du quartier ou du district. N'avoir pas été déchu de ses droits civiques par une décision de justice. Être reconnu pour son implication dans le développement économique et social de la localité. Chapitre 4. Disposition finale. Article 10. Un arrêté du ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation fixe les modalités pratiques d'organisation et de fonctionnement des conseils de quartier et de district. Article 11.
Le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation est chargé de l'application du présent décret.